Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la création d'un foyer avec le nouveau pack Grandir Ensemble. Donc je l'ai acheté récemment, j'ai décidé de créer une grande famille nombreuse pour qu'elle puisse vivre sur ma save du 100 baby challenge. Et donc les enfants, ça pourra faire des futurs prétendants pour mes enfants du 100 baby ou même pour ma matriarche. Enfin bref, du coup j'ai voulu créer une famille avec le pack en utilisant le pack et aussi bien sûr d'autres CC etc. C'était juste pour créer une famille très nombreuse parce que c'est vrai que j'en fais pas souvent. Et là comme j'avais pas à jouer avec eux forcément, c'était plus simple de faire beaucoup d'enfants. En tout cas, j'ai utilisé quelques CC, mais quand même pas beaucoup. Je me suis un peu étonnée d'ailleurs, parce que d'habitude j'en utilise plus. Mais là, j'ai vraiment utilisé que ce qui est skin de peau, cils, etc. Mais j'ai essayé d'utiliser le plus de choses du pack Grandir Ensemble, du moins pour les parents. Et si jamais vous êtes intéressé par une maison pour cette petite famille, j'en créerai une dans un prochain épisode. Et je pourrais peut-être même faire un épisode où je joue avec eux, mais juste un épisode, parce que vraiment, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants, donc ça risque d'être très très compliqué de jouer avec tout le monde et surtout d'éviter que des enfants meurent accessoirement. Donc là du coup pour cette petite maman j'ai utilisé la coupe de cheveux qui est venue avec Grandir Ensemble et j'ai essayé d'utiliser un précepte de corps, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça parce que je voulais faire une femme un petit peu ronde parce qu'elle a eu énormément d'enfants, donc pour moi c'était inévitable. Mais le problème c'est que c'est un peu compliqué parce que mes préceptes finalement je les trouve pas très réalistes, donc du coup j'ai fait comme j'ai pu, j'ai un peu ajusté, bref j'ai fait comme je pouvais, mais je suis quand même satisfaite parce que je trouve son corps assez réaliste pour une femme qui a eu pas mal d'enfants. Mais vous allez voir, ils ont adopté aussi une petite fille, donc je l'ai maquillée un petit peu en tenue habillée. Je lui ai aussi changé sa coiffure, je lui ai fait un style vraiment de maman et j'ai essayé aussi d'utiliser le plus possible le nouveau pack parce que c'était quand même une vidéo sur ce pack. Après c'est vrai que je l'utilise pas exclusivement parce que je veux quand même être dans le réalisme de comment sont mes parties globalement dans les Sims, et j'utilise quasiment tous les packs puisque je les ai quasiment tous. Et je trouvais ça sympa parce que c'est vrai que dans ce pack il y a beaucoup de vêtements type maman, alors que de base c'est beaucoup plus des trucs d'ado, de trucs de jeunes adultes, mais là c'est bien parce qu'ils se sont vraiment intéressés aux autres tranches d'âge. J'ai utilisé ce petit truc en mode de pyjama, vraiment je trouvais ça très sympa. Sinon cette petite maman je l'ai mis amatrice d'art, gourmande et fidèle, et je lui ai mis l'aspiration âme sœur. Je lui ai pas mis l'aspiration de famille, mais je trouvais qu'elle était plus tournée sur autre chose, on va dire, et c'était plus son mari qui était vraiment très famille, etc. Donc je lui ai vraiment fait un style de maman quand même parce que j'étais plutôt contente. C'est vrai qu'elle adore les enfants, mais je pense que c'est pas le plus important dans sa personnalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai voulu aussi faire ressortir le fait que c'était pas seulement une maman, mais une personne qui était vraiment tournée sur beaucoup de passion. Donc moi je la vois bien faire cuisinière ou travailler dans l'art, donc peut-être artiste, peintre, je ne sais pas, ou même critique d'art. En tout cas j'étais plutôt contente de mon personnage parce que je trouve qu'elle a une personnalité et un physique assez différent des Sims que je crée d'habitude, donc j'étais contente parce que c'est vrai que j'ai tendance à jouer avec des Sims jeunes adultes, et en fait quand ils deviennent adultes je leur fais pas un style d'adulte, en fait je les laisse dans leur style de jeune adulte, ce qui fait qu'ils n'ont jamais vraiment ce moment où ils sont 100% adultes dans un style un petit peu de maman comme on dit, enfin en tout cas d'adulte on va dire de plus de 40 ans. Ensuite j'ai créé le papa, donc au début je voulais mettre jaloux, mais finalement j'ai changé pour mettre proche de sa famille, et je lui ai aussi mis membre d'un groupe de potes parce que pour moi c'est vraiment le papa typique, vous voyez, qui regarde le foot en buvant de la bière. Bref, du coup j'ai voulu créer ça dans sa personnalité un petit peu. Il est très proche de ses enfants par contre, c'est vraiment genre le papa marrant, vous voyez. Je le vois vraiment très tourné vers ses enfants notamment. Ensuite j'ai choisi le prénom de la maman qui s'appelle du coup Sophie Lopez et le papa s'appelle Julien Lopez. J'ai pris des prénoms au hasard pour être honnête, c'était juste histoire qu'ils aient des prénoms et je trouvais que ça leur convenait, mais j'ai pas fait plus de recherches que ça pour trouver des prénoms adaptés. En tout cas j'ai modifié un petit peu le physique du papa, donc pour moi c'est un père au foyer, vraiment il ne travaille pas. Je le vois vraiment comme quelqu'un de très proche de ses enfants, qui essaie de passer le plus de temps avec eux, et c'est un peu un grand enfant qui passe un peu beaucoup de temps à se divertir, qui est pas trop porté sur le travail, pas très ambitieux contrairement à sa femme, mais je trouve que ça lui convient très bien. Enfin je pense qu'ils ont les moyens financiers de se permettre ce genre de choses, et moi je les ai vraiment vus comme une famille aisée puisque ils ont quand même beaucoup de moyens financiers. Pour avoir autant d'enfants, il faut quand même avoir pas mal d'argent parce que comme je vous ai dit, ils en ont adopté aussi. Donc pour qu'on puisse autoriser quelqu'un à adopter, il faut un minimum qui puisse s'occuper de tous ces enfants convenablement, notamment de la quantité, la ribambelle d'enfants qu'ils ont déjà. En tout cas, je vais créer un style assez jeune, vraiment, genre le papa qui essaie de s'intégrer mais qui est quand même dans un look un peu confortable. Enfin, je trouve que je vais faire un joli style, pas trop papa, vous voyez, vraiment quelqu'un d'encore jeune dans sa tête. Comme je vous ai dit, c'est un peu un grand enfant pour moi. Bref, donc voilà, je lui ai créé un joli petit style. Bon, par contre je lui ai enlevé ses piercings, il faut pas exagérer non plus, mais je trouvais vraiment ça sympa. Et pour le coup j'ai vraiment utilisé quasiment à 100% sur les deux parents le pack Grandir Ensemble, contrairement à ce que j'ai fait pour les ados, où les ados vraiment j'ai utilisé 100% le pack année lycée.
Mais du coup, je pense vous mettre cette famille dans la galerie parce que j'ai très peu de CC. Je crois que j'en ai quasiment pas utilisé, à part peut-être chez le bambin et l'enfant. Mais vraiment pour les adultes, j'ai essayé de pas en utiliser. Ensuite, on passe à la création de l'aîné. Donc là, j'ai vraiment voulu faire une ado bien pom-pom girl, bien populaire, vraiment qui se maquille beaucoup full face à fond, par exemple. Donc là, j'ai créé une ado qui est très fêtarde et qui est également assez sûre d'elle. Enfin, je sais plus c'est quoi le trait de caractère avec le chapeau, honnêtement. Enfin, qui n'est pas un chapeau, mais plutôt une couronne. Mais en tout cas, elle est vraiment excentrique. Non, égocentrique, c'est ça, égocentrique. Vraiment, elle a confiance en elle et elle le montre et elle est vraiment très belle. Donc, elle a raison d'une certaine façon. Donc moi je lui ai vraiment fait un maquillage de type full face parce que je trouve que ça lui allait très très bien. Et j'ai décidé de lui créer une sœur jumelle qui était complètement à son opposé, donc je trouvais ça sympa. Donc pour moi elle a vraiment un style d'ado, donc là j'ai vraiment trié par Annelissé. D'ailleurs ça m'a perturbée parce que du coup comme j'avais pas des tenues très adaptées pour tout, par exemple j'avais pas de tenue de maillot de bain avec Annelissé, bah au final j'ai oublié je ne sais combien de tenues. Donc vous allez voir pendant que je fais les tenues des autres, je vais revenir sur celle-là parce que je vais oublier complètement la moitié des tenues. Je me suis un petit peu perdue, mais à la fin vous aurez vraiment un compte rendu de toutes les tenues que j'ai fait. En tout cas, je lui ai créé un style vraiment très mignon, très lycéen, très populaire, vraiment. Enfin, je trouvais que ça lui allait trop bien, cette personnalité un peu de personne qui a extrêmement confiance en elle, très sociable, très populaire, contrairement à sa sœur, du coup, vous allez voir. Je lui ai pas encore donné de prénom, mais je vais l'appeler Axel. Et pour moi, Axel est énormément tournée vers la popularité, vers le fait d'être célèbre. Et je pense qu'elle voudrait être d'ailleurs actrice plus tard. Je trouve que ça lui irait extrêmement bien. Donc pour l'instant, elle est un petit peu trop jeune. Mais j'ai l'impression un petit peu que dans sa personnalité, elle essaie quand même de s'intégrer, de commencer à faire des castings, etc. pour pouvoir bientôt réaliser son rêve. En tout cas, je lui ai fait des tenues, mais vous allez voir, j'ai oublié la tenue de Tancho. Après, je suis revenue dessus, j'ai oublié le maillot de bain, etc. Mais l'important, c'est vraiment ce que vous verrez à la fin et de construire aussi l'histoire au fur et à mesure. Donc pour moi sa personnalité c'est vraiment hyper à la mode. Pour moi c'est quelqu'un de vraiment intégré dans la société, contrairement à sa sœur qui est beaucoup plus rejetée on va dire. Donc je trouvais que c'était bien de faire des sœurs opposées. Bon c'est vu et revu, on l'a déjà vu les sœurs jumelles opposées, on en voit partout sur les Sims, mais je trouvais ça quand même sympa. Donc je voulais créer une sœur jumelle et je trouve ça vraiment intéressant de partir exactement de la même base mais d'arriver à faire quelqu'un de complètement différent. Donc moi je l'ai mis mal à l'aise en société et déteste les enfants. Elle s'appelle Emma et je trouvais ça marrant qu'elle déteste les enfants alors qu'elle avait une ribambelle de frères et sœurs, mais vraiment vous vous y attendez pas. Je lui ai fait des petites sourcils comme ça trop mimi, je lui ai mis ces trucs de peau mais j'ai mis des cils très très légers donc on voit à peine qu'elle a des cils et je lui ai mis cette petite coiffure comme ça qui vient avec le pack décoratrice d'intérieur, je trouvais sympa et juste j'ai rajouté un truc derrière pour qu'il n'y ait pas trop de trous dans les cheveux parce que je pensais que ça serait plus esthétique comme ça. Alors j'adore Emma, vraiment c'est un de mes Sims préférés que j'ai créé, je trouve qu'elle a une personnalité vraiment très développée, même si bon pour le coup elle déteste les enfants mais elle est quand même très ambitieuse, donc elle est très scolaire etc. Et pour moi elle veut vraiment travailler peut-être dans les jeux vidéo ou un truc comme ça. Je la vois vraiment comme un Sims très introverti et du coup qui évite le plus possible le contact social, donc travailler dans un bureau etc. c'est pas trop pour elle. Mais franchement je trouve qu'elle a une personnalité vraiment intéressante et très exploitable. Donc pour moi elle s'est fait harceler durant sa scolarité, c'est peut-être même encore le cas, je ne sais pas. Et pour le coup je pense que c'est pas vraiment de l'harcèlement, c'est plutôt que les gens la critiquent un petit peu sur le fait qu'elle est complètement différente de sa sœur. Donc les gens sont toujours en train de lui rappeler que sa sœur est mieux qu'elle en soi et que bah elle a rien
on va dire, qui puisse la démarquer et faire qu'on s'intéresse à elle plutôt qu'à sa sœur. Et pour moi, elle a toujours l'impression que les gens vont partir vers sa sœur s'ils la rencontrent, notamment si elle se fait des amis. Elle a peur que ses amis trouvent sa sœur plus sympa. Et du coup, ça lui a vraiment fait perdre confiance en elle parce que c'est vrai que c'est ce qu'on lui a dit. Parce que pour le coup, sa sœur, elle a vraiment le sens de la mode. Et elle, tout ce qu'elle a de plus, c'est simplement le fait qu'elle soit une pâle copie de sa sœur. Enfin, c'est ce que les gens lui font ressentir, qu'elle est un peu une pâle copie d'elle, mais en version un peu plus intelligente et un peu moins jolie. Alors que pour le coup, moi, je la trouve même pas moins jolie. Je trouve que c'est vraiment une beauté complètement différente. Mais toutes les deux sont énormément jolies. Mais c'est particulier parce que c'est vraiment une beauté un petit peu différente sur les deux. Mais je trouve que finalement, ça revient au même résultat parce qu'elles sont toutes les deux très belles. Je sais pas trop comment expliquer mes propos, mais je dirais que sa sœur est beaucoup plus portée sur le physique, sur l'apparence, et c'est de son droit. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose d'assez bien, finalement, c'est pas forcément négatif comme on pourrait le penser, mais elle est beaucoup plus, je dirais, au niveau de la personnalité, de la sensibilité, même si elle est jolie, mais ça se voit, on va dire qu'elle a des choses à dire, alors que je pense que comme sa sœur reste très portée sur l'apparence, les gens ont tendance à moins l'écouter et à moins prendre en compte ce qu'elle peut penser et l'avis qu'elle peut avoir. Bref, notre petite Emma, pour moi, vraiment, c'est quelqu'un de très intéressant comme personnage. Je pense qu'elle peut avoir beaucoup de potentiel au niveau du jeu, comme toute la famille, vraiment. Et je vais bientôt leur créer un petit frère, parce que pour moi, comme je vous ai dit, c'est une famille très nombreuse, mais avec des personnalités complètement différentes. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. J'ai pas précisé, mais j'ai aussi créé une dynamique familiale et pour moi, elle a vraiment une relation difficile avec sa sœur et plutôt proche de sa famille. Enfin, j'ai créé vraiment cette dynamique avec tout le monde et globalement, tout le monde est assez proche, sauf vraiment sa sœur avec du coup sa sœur jumelle. Donc les deux sœurs sont pas très proches et aussi la petite fille que j'ai adoptée, enfin que j'ai créée comme enfant adopté dans la famille, qui sera pas très proche en fait de quasiment tout le monde sauf la mère, parce que pour moi, elle a été adoptée en étant enfant, donc elle a assez mal vécu son adoption. Enfin, en tout cas, elle a assez mal vécu le fait d'être abandonnée par ses parents et je pense qu'elle se renferme sur elle-même et qu'elle veut pas s'ouvrir à la famille qui l'a adoptée, même si en soi elle leur en veut pas, puisque évidemment elle est très reconnaissante. En tout cas, j'ai créé aussi les préférences de tout le monde, notamment du petit garçon qui s'appelle Nicolas. Je trouvais que ça lui allait trop bien, mais je sais pas pourquoi. C'est vraiment perturbant parce que les prénoms qu'on me proposait, finalement, il y en avait qui allaient très bien. En tout cas, j'ai créé pareil la dynamique familiale et j'ai commencé à créer le petit personnage. J'ai aussi modifié la couleur des yeux de pas mal de personnages parce que finalement je trouvais ça sympa qu'ils aient des couleurs de yeux un petit peu différentes. Pour moi ça peut venir des grands-parents, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié des tenues de Axel, donc je suis retournée lui faire ses tenues, notamment sa tenue de sport parce qu'en fait c'était des tenues que je pouvais pas faire avec la sélection de lycée que j'avais faite. Et du coup j'avais complètement zappé et je m'étais dit que je les ferais plus tard. Donc là je vais vraiment m'y mettre. Donc j'ai fait une jolie tenue de sport vraiment que j'adore faire en ce moment. Je crois que je fais à chaque fois la même vraiment. Et je lui ai aussi mis sa petite coiffure. Je lui ai fait une petite tenue de pyjama vraiment trop jolie pareil, vraiment très stylée. Enfin je trouve que c'est carrément son genre de porter un pyjama un petit peu comme ça d'été, etc. Bien évidemment j'ai aussi fait sa tenue de maillot de bain, donc pour ça j'ai utilisé comme d'habitude le pack lingerie, mais c'est vrai que pour moi ça fait carrément maillot de bain, donc je trouve que ça fait pas bizarre. Et j'ai adoré le fait que je lui ai mis un petit peu de crème solaire et des lunettes de soleil. Enfin vraiment pour moi c'est vraiment toujours le côté apparence au niveau d'Axel, mais je pense que c'est parce qu'elle est ado, elle va grandir et peut-être que les choses changeront. En tout cas j'ai mis une petite tache de naissance aussi au petit Nicolas et je lui ai mis une jolie coiffure qui vient avec le pack, donc pour le coup j'étais contente. Donc pour moi, Nicolas, c'est un enfant, on va dire, complètement normal. Il a pas mal d'amis, il adore le sport, il adore les pizzas. C'est vraiment son trait de caractère, je l'ai mis, il adore les pizzas. Donc c'est vraiment un enfant très bon vivant, qui adore vivre, qui est très content, un petit peu dans son innocence, comme tous les enfants. Donc je trouve que c'est quand même quelqu'un de très marrant. Et pour moi, il est vraiment très rigolo comme garçon. Genre vraiment, je l'ai mis quasiment que la relation facétieuse avec ses frères et sœurs. Donc facétieuse, ça veut dire vraiment très drôle, beaucoup de blagues, beaucoup de malice entre ses frères et sœurs et lui. Et je trouvais que c'était parfait parce que vraiment pour moi c'est vraiment quelqu'un de marrant. Alors par contre je vais essayer une toque de cuisine, c'était vraiment involontaire. Franchement j'ai pas fait exprès, mais c'était ridicule, je sais même pas pourquoi j'ai ça dans mes CC. Et
sinon, au dernier moment, j'ai changé la couleur de sa salopette parce que je trouvais que le orange lui allait très très bien. Et ensuite, j'ai créé encore des petits nourrissons parce que, évidemment, que faire avec le pack Grandir Ensemble si ce n'est créer des nourrissons? Pour moi, c'est vraiment la spécialité. Et vraiment, j'ai créé cette petite fille trop mignonne, vraiment trop chou. Bon, par contre, sa nature de cheveux, on est d'accord, c'est pas logique qu'elle ait pas les cheveux crépus. Mais je lui ai créé des petits cheveux lisses et je me dis que peut-être sa nature de cheveux est comme ça à cause de la naissance et que finalement, ça va changer en grandissant vu que c'est encore des cheveux de bébé. En tout cas, je trouvais que sa coiffure était trop chou avec le petit truc jaune et tout. Vraiment, j'adore. Ça s'appelle un nœud papillon d'ailleurs. Et ensuite, j'ai créé son petit frère jumeau parce que pour moi, c'est une famille qui a beaucoup de jumeaux. Donc, ils ont 2 jumelles et des jumeaux bambins qui sont pas des bambins mais des nourrissons. Donc, vraiment, c'est juste dans la famille, je pense qu'il y a pas mal de jumeaux. Donc, forcément, pas le choix. Et lui, vraiment, Théo, il est trop mimi. Je trouve qu'il a une trop bonne tête. Et je lui ai créé un petit pyjama trop mignon. Vraiment, je trouve qu'il a une tête trop mignonne. Donc, sa couleur de prédilection, c'est vraiment le bleu et le petit chapeau, mais vraiment en tenue d'hiver. Pépite, vraiment, j'adore. Comme d'habitude, j'ai créé la relation de chaque frère et sœur, comment elle était, etc. Et pour moi, lui, c'est vraiment pareil que son frère, c'est-à-dire il est vraiment drôle. C'est un petit nourrisson drôle. Bon, il fait pas de blagues, hein, vu qu'il sait pas parler, mais il rigole, c'est déjà le plus important. Et ensuite, j'ai créé la petite fille adoptive de la famille. Donc pour moi, c'est vraiment une petite Irlandaise qu'ils ont adoptée, qui s'est fait abandonner par ses parents. Donc vous allez voir, je le fais. Le physique vraiment typique de l'Irlandais, donc cheveux roux, taches de rousseur, peau claire et yeux verts, vraiment. Mais je trouvais ça plutôt cool et je lui ai mis une petite tache de naissance en forme de cœur sur le crâne. Bon, sur le front plutôt, mais je trouvais ça quand même marrant. Mais c'est vrai que je trouve ça bizarre que ça soit en forme de cœur. C'est vrai que ça peut être marrant, mais faut pas que tous les Sims c'est la même parce que du coup, finalement, c'est plus aussi unique que ce qu'on pensait. En tout cas, je lui ai créé un joli petit style parce que pour moi, pareil, elle a vraiment de la classe, elle sait s'habiller quoi. Mais pour moi, elle s'entend vraiment peu avec sa famille. En fait, je la vois vraiment comme une enfant très très tourmentée et qui en veut en fait d'avoir été abandonnée. Et c'est vrai que comme elle vit avec cette famille et sa famille maintenant, elle a tendance à remettre sa colère sur les autres alors que pourtant ils sont pas responsables. D'ailleurs, elle est très reconnaissante, je pense, d'avoir été adoptée, mais d'un autre côté, elle peut pas s'empêcher de être mécontente. Aussi, c'est une enfant un petit peu difficile entre guillemets parce que du coup, elle est assez hyperactive. Je lui ai mis le trait de caractère en fait hyperactive que j'avais installé. Juste après, je suis allée mettre du coup les loisirs et les sujets de conversation de tout le monde. Et vraiment, je trouvais que c'était important pour que les relations soient correctes. Puisque par exemple, les 2 jumelles, j'aurais mis des traits de caractère, des personnalités complètement opposées qui font que finalement, elles ne vont pas énormément s'entendre. Ce qui du coup est en rapport avec la dynamique familiale que j'ai choisie dans le créer un sim. Même si je ne sais pas encore si je vais jouer avec cette famille. En tout cas, ils n'ont pas encore de maison. Donc vraiment, si vous avez envie que je leur crée une maison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je leur ferai une très grande maison. C'est vrai que je suis pas très forte pour la construction extérieure, donc peut-être que je ferai pas l'extérieur, mais en tout cas pour la décoration, je sais plutôt m'y faire. Et surtout que je pense qu'avec les ados, si on fait une chambre chacun, il y a moyen de faire vraiment une personnalité par chambre et de faire un truc assez sympathique. Après, on pourrait toujours mettre les 2 petits jumeaux nourrissons dans la même chambre, hein, ça serait un petit peu plus logique. Ok, alors là c'est le moment de vous montrer le résultat. Donc voici la petite maman Sophie avec sa jolie petite coupe de Grandir Ensemble. Voici ses 3 tenues. Ensuite sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo. Ensuite sa tenue de fête qui lui va très bien. Elle en a 2 d'ailleurs, sa tenue de maillot de bain aussi qui lui va très bien, la couleur j'adore, et sa tenue de temps chaud et de temps froid. Donc la petite Sophie, elle est mariée avec Julien Lopez qui est très proche de sa famille et qui a également 3 tenues, donc la première, la deuxième et la troisième. Petit coup de cœur pour la deuxième vraiment. Sa tenue habillée est assez basique, tenue de sport, tenue de dodo, tenue de fête, tenue de temps chaud et tenue de temps froid. Je ferai remarquer qu'il y avait aussi le maillot de bain que j'ai oublié de préciser, mais de toute façon c'est là où il était torse nu, vous reconnaissez que c'est le maillot de bain. On passe ensuite à la petite Axel qui est du coup celle qui est très égocentrique et qui a un style vraiment incroyable. Donc on vient juste de voir ces 3 tenues quotidiennes et maintenant on va passer à sa tenue habillée qui est vraiment très jolie, donc celle-là. Ensuite sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Et temps chaud, je lui ai mis un petit foulard sur sa tête. Je trouvais ça sympa en mode elle essaie de protéger ses cheveux du soleil parce que c'est vrai que le soleil c'est pas ouf pour les cheveux, ça les abîme un peu. En tout cas, on passe à sa sœur Emma, du coup la petite introvertie de la famille qui porte des lunettes, vraiment l'intello typique. Je vais juste baisser son menton, je sais pas ce que j'avais fait pour qu'il soit aussi bas. Je pense qu'à mon avis c'est pas ma faute. En tout cas, voici sa première, deuxième tenue et troisième tenue. La deuxième vraiment je l'adore et pourtant j'aurais jamais pensé faire ça à mes Sims. Sa tenue habillée, de dodo, de fête, de maillot de bain, bref la totale. Petit coup de cœur pour sa tenue de temps chaud qui lui va très bien. Le rose c'est vraiment sa couleur.
même si le rouge lui va un petit peu mieux quand même, mais le rose ça lui va aussi, et je trouvais ça sympa. Ensuite on passe au petit Nicolas qui adore les pizzas, et oui c'est très important à savoir, il a également 3 petites tenues quotidiennes, une tenue d'habillé, une tenue de sport, de sommeil, de maillot de bain, qui n'est pas maillot de bain mais une tenue de fête, et c'est là que à sa tenue de fête on se rend compte que je ne l'avais pas faite et que je n'avais pas non plus fait sa tenue de maillot de bain. Comme je vous ai dit, j'ai oublié pas mal de choses, donc je lui ai fait juste une tenue vraiment de fête toute basique, mais ça m'a trop perturbée de mettre des filtres parce que du coup je loupe des tenues, vraiment c'est ridicule. En tout cas sa tenue va très bien aussi, les couleurs pastel c'est vraiment son genre. Ensuite sa petite tenue de temps chaud que j'adore et sa tenue de temps froid. On passe maintenant au petit bébé nourrisson, donc on va commencer avec la petite Lou. Je savais pas que je l'avais appelée comme ça mais ça lui va trop bien, vraiment ses cheveux sont incroyables, donc je lui ai fait pareil 3 tenues, enfin vraiment pas mal de petites tenues, et big up pour son pyjama avec les oreilles d'ours, vraiment j'adore, et même le petit chapeau qu'elle a en tenue d'hiver il est incroyable. Et on passe à son petit frère Théo qui lui du coup a une personnalité intense, et Lou elle a une personnalité solaire, j'avais pas précisé mais c'est les nouveaux traits de caractère des bambins. Là pareil j'ai oublié son pyjama, non mais vraiment c'est ridicule, là j'avais pas oublié, tout va bien. Ensuite on peut voir cette petite tenue de temps froid, vraiment j'adore le chapeau, il est incroyable hein. Je tiens à le dire, il est incroyable, il me fascine. On passe maintenant à Lola Lopez-Müller. Donc Müller, c'était le nom de sa famille adoptive. Non, pas du tout, de sa famille d'origine, je sais plus le mot exact, qu'il a abandonné lâchement. Ce qui fait que du coup, elle a quand même gardé le nom et elle a mélangé du coup ça au nom des Lopez qui l'ont adopté. Et voilà pour les tenues de tout le monde, vraiment. Pour ma petite famille, vraiment incroyable, j'adore. Et voilà, c'était tout pour la petite famille Lopez, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je crée leur maison et si vous êtes content de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas que je fais une vidéo par semaine, tous les jeudis à 18 h, donc vraiment, je suis assez régulière sur ça et j'essaie de faire le plus de vidéos Sims et autres thèmes que je fais sur ma chaîne. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!